Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va un peu avec la vidéo que j'avais faite la dernière fois. Aujourd'hui ça concernera le stress. J'avais déjà un peu évoqué dans ma vidéo précédente, mais je me suis dit qu'aujourd'hui ça méritait quand même le stress d'en faire une vidéo à part, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même assez important et en période d'examen. Même si on stresse à différentes échelles, on est toutes et tous à un moment donné soumis au stress. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo tout simplement pour vous aider à mieux appréhender ce stress parce que c'est vrai que c'est pas facile. Les épreuves, franchement, voilà, c'est quelque chose d'assez éprouvant. Donc là, je vais vous donner quelques petits conseils. Et c'est parti. Donc premier conseil que j'avais déjà un petit peu évoqué dans ma vidéo précédente, c'est au niveau de l'hygiène de vie. Il faut adopter une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire pas vous coucher trop tard, essayer de pas regarder trop de films angoissants ou des trucs comme ça, privilégier la lecture ou écouter de la musique douce avant de vous endormir, prendre un bain aussi avant de vous endormir, mettre des bougies relaxantes, enfin vraiment vous mettre dans une situation pendant, enfin j'ai envie de dire dès un mois avant vos examens, de vous mettre dans une condition relaxe, voilà, un petit peu cocon, prendre soin de soi un peu, parce que ça aide un peu, voilà, c'est toutes ces choses-là. Au niveau de l'hygiène de vie, il faut aussi surveiller son alimentation, c'est-à-dire, je ne demande pas de faire un régime, mais il faut adopter une alimentation équilibrée, pas bouffer n'importe quoi, privilégier les sucres lents, tout ce qui est poisson, œufs, des légumes aussi, ça fait du bien, les fibres, enfin tout ça. Vous avez le droit de vous faire plaisir un peu, mais voilà, un mois avant vos examens, pensez dès maintenant à adopter un rythme de vie sain et surtout réglé. Voilà, qu'il soit régulier. Ensuite, deuxième conseil, ça va avec le repos. Voilà, faut penser à vous reposer, à vous ménager un petit peu. Parce que les révisions, c'est déjà assez fatigant comme ça. Le stress, ça vous épuise encore plus. Donc, faut penser vraiment à se reposer. Et donc, si on n'y arrive pas forcément, je vous recommande de prendre des médicaments. Alors, évitez les somnifères si vous avez du mal à vous endormir parce que ça vous détraque complètement lors de l'horloge biologique, c'est tout sauf ça. Mais vous pouvez vous tourner vers l'homéopathie, style sédatif PC ou Zenalia, c'est des trucs qui marchent bien. Moi j'ai essayé sédatif PC l'année dernière et là j'ai recommencé une cure parce que l'année dernière ça a vraiment super bien marché pour moi. Je dis pas que j'étais pas stressée, mais je pense que sans ça j'aurais été quand même beaucoup plus stressée. Après c'est peut-être un peu psychologique, mais ça aide quand même je pense. Donc voilà, vous pouvez aller en pharmacie ou demander à vos parents s'ils en ont pas. Et au pire voilà, allez en pharmacie, demandez conseil à votre pharmacien et il saura vous guider vers un bon produit. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi si vous avez du mal à vous endormir, c'est prendre des tisanes. Alors, il y en a des tonnes. Il y a des tonnes de variétés, de marques, En général, les plantes utilisées sont quand même les mêmes. Mais enfin voilà, il y a plein de genres. Après, c'est à vous de voir celle qui vous correspond le mieux. Donc n'hésitez pas à lire, le nom de la tisane ne suffit pas des fois. N'hésitez pas à lire sur la boîte. Parce que c'est souvent expliqué en fait les agissements vraiment du produit. Et vous allez en fait trouver ce qui vous convient le mieux. Moi je sais que c'est une tisane, c'est... nuit tranquille, en fait, ça aide à dormir, ça relaxe. Et moi, j'ai énormément mal à m'endormir en période d'examen. Et là, je sais que cette tisane marche vraiment bien, ça me calme. C'est un truc de fou. Donc voilà, franchement, c'est une bonne solution et ça reste quand même bon pour la santé. Donc voilà, c'est que du bénéf. Ensuite, j'ai envie de vous donner un autre conseil. C'est la journée. Quand vous êtes en cours ou même pendant votre semaine de révision, il faut, c'est au kiwai, mais je vous conseille de faire un petit ballon de baudruche. Donc il n'y a rien de plus simple, vous prenez un ballon, genre pour les anniversaires, vous en avez un paquet de 100 pour 1 € à Fête la Fête ou à la foire fouille, enfin voilà, vous en avez plein pour pas cher. Vous mettez de la farine dedans, vous refermez, je ne demande pas de le gonfler, juste vous mettez un peu de farine dedans pour qu'il soit plein, vous refermez. Et vous allez pouvoir le malaxer en fait quand vous allez sentir le stress monter. Et ça va vraiment, vraiment, mais vraiment vous détendre. Je vous assure que ça marche vraiment. Donc voilà, vous pouvez faire ça et vous pouvez toujours l'avoir à portée de main dans votre sac et tout.
même si vous avez un coup de stress qui monte, que vous êtes encore en cours et tout, que vous sentez que ça monte et tout, ou 5 minutes avant de passer l'oral, bah voilà, vous avez votre petite poire, on va dire, et ça marche vraiment bien. Et ça, c'est surtout, ça revient pas cher à fabriquer et vous pouvez le conserver pour les examens des années prochaines. Ensuite, ce que je vais vous donner aussi, c'est, j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, c'est savoir gérer sa respiration. C'est-à-dire que 5 minutes par jour, je dis 5 minutes parce que voilà, c'est pas longtemps, ça prend pas énormément de temps, je vous recommande surtout de le faire avant de vous endormir parce que ça va aussi vous relaxer et vous aider à vous endormir. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez pratiquer la respiration abdominale. C'est celle qui détend et qui aide à se poser. Vous allez vous allonger. Quand vous allez inspirer, vous allez poser votre main sur votre ventre et vous allez gonfler votre ventre avec de l'air. Et quand vous allez expirer, vous allez rentrer votre ventre et faire sortir l'air. Et vous, en fait, voilà, vous visualisez ce mécanisme-là et toujours avec votre main sur votre ventre pour que vous sentiez en fait les mouvements. Et ça va vous apaiser. Ça va franchement vous aider, ça va vous détendre et à vous poser, ça va canaliser votre concentration. Voilà, votre esprit, ça va être canalisé sur ça, va rien avoir d'autre. Juste, voilà, la respiration, se focaliser sur sa respiration. Et c'est ce que je vous recommande de faire avant de passer les oraux aussi. C'est-à-dire que voilà, pendant que vous attendiez, vous n'êtes pas encore dans la salle, vous faites 5 minutes à vous concentrer comme ça sur votre respiration. Et en fait, votre tension, votre stress, ça va descendre progressivement. Et après, vous allez être bien. Enfin, dernier petit conseil, ça va être le dernier jour, avant votre examen, que ce soit oral ou écrit. Ne révisez pas, ne vous prenez pas la tête. C'est-à-dire que je vous recommande fortement de sortir, faire du vélo, aller nager, courir si vous aimez ça, aller à la salle de sport si vous en avez un abonnement. Enfin voilà, faites une activité physique qui vous défoule. Si vous voulez, vous pouvez même mettre la musique à fond dans votre chambre et danser une bonne demi-heure, libérer toute la pression qui a été accumulée. Mais surtout, voilà, ne révisez pas la veille, décompressez. Parce que voilà, ça fait un mois que vous êtes en train de réviser, là il faut vous accorder un temps pour vous, pour décompresser. Donc voilà, après c'est en fonction des goûts de chacun. Vous pouvez, si vous n'êtes pas sportive ou sportif, aller boire un coup en ville avec les potes. Alors je dis pas aller en soirée, se prendre une cuite et être complètement arraché le lendemain, mais juste voilà, sortir un petit peu, que ce soit l'après-midi ou le soir, pas trop tard, pour vraiment décompresser et relâcher la pression. Alors après vous pouvez le faire entre potes, c'est encore mieux, on rigole, on se détend, on se rassure mutuellement et il n'y a rien de tel pour rentrer chez soi, être détendu et on pense plus à rien et franchement c'est génial. Et voilà, faut surtout pas se réviser et se foutre la pression. La veille d'un examen, c'est... Non, prenez du temps pour vous. Clairement, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et après vous allez voir, ça va être le paradis. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé surtout. En attendant, j'espère que tous vos examens se passeront bien et que vous allez les réussir, que vous allez tout cartonner. Je vous fais confiance, moi je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!